Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne Raj Parle Foot. Le Real de Madrid renaît de ses cendres. Ça fait plaisir de voir le Real de Madrid faire un match avec un score de 4-0. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Ça aide pour le référencement et ça m'encourage à vous faire plus de débriefing. Alors, allons droit au but. Pour moi, ce Real de Madrid, c'est le Real de Madrid qu'on aime voir. C'est vrai, Osasuna, ce n'est pas une grande équipe. Mais rappelez-vous, c'est ce même Osasuna qui a tapé Barça 4-2 il y a quelques mois. Donc, c'est pas une équipe à négliger. Mais aujourd'hui, on les a sentis totalement submergés, totalement dominés par le Real de Madrid. Pour moi, c'est un point positif. Parce que Carlo Ancelotti, la veille du match, il a dit qu'il a trouvé la solution. La solution pour que ce Real de Madrid retrouve ses beaux jours. Je me suis demandé, vieux là aussi, là, il fait souvent beaucoup de paroles en l'air, hein. Mais, ravi de voir qu'il a vraiment apporté un plus. Parce que moi, personnellement, ce que j'ai remarqué du jeu sur le point tactique, je pense que le Real de Madrid a essayé cette fois-ci de beaucoup jouer dans l'axe. C'est-à-dire, lorsque Camavinga est venu au milieu et il récupérait les ballons, il a permis à Bellingham de pouvoir se libérer. Sur la feuille de match, Bellingham était sur le côté gauche. Mais on a vu que c'est lui qui était le poumon de cette équipe au milieu. Camavinga avec ses récupérations, toute son énergie, sa vision de jeu, sa solidité. Il a permis à Bellingham de pleinement jouer le jeu. On a vu un Bellingham épanoui. Et quoi de plus beau que de voir Bellingham marquer un but et de célébrer. Ça nous manquait ça. Jude Bellingham marquer un but, ça nous manquait. Et il a fait. Ça me fait plaisir parce que ça va rebooster son moral et celui de tout l'effectif. Donc, pour moi, c'est un point positif. Maintenant, il n'y a pas que les points positifs lors de ce match. C'est vrai qu'il y a encore quelques déchets. Surtout, le point le plus négatif pour moi lors de ce match, et ce point m'a complètement abattu. Et pour moi, c'est une malédiction. C'est carrément une malédiction. Le Real de Madrid a énormément de blessés. En plein match, premier mi-temps, 18e minute, Rodrigo qui se blesse. Après, Militao qui se blesse. En une mi-temps, je pensais que c'était déjà la catastrophe. Et après, je vois Lucas Vazquez également qui se blesse. On vient de perdre 3 de nos joueurs les plus importants. C'est vraiment un coup dur. Parce que je ne sais pas combien de blessures on a déjà depuis le début de la saison. Plus de 20 blessures. Les mêmes joueurs se blessent et reviennent. Ils se blessent et reviennent. Donc, c'est totalement la catastrophe. Je pense qu'avec le mercato qui va venir, le Real doit forcément recruter. Il est dit que le Real de Madrid veut recruter. Il paraît-il que le Real de Madrid pense à North du côté de Liverpool. Tout ça, c'est que des spéculations. Mais j'espère réellement que le Real de Madrid va recruter parce qu'on en a besoin. En plus, avec ces blessures, ça devient plus qu'évident. Et comme on dit, un mal pour un bien. Malheureusement, Militao est sorti sous blessure. Mais Asensio, ce jeune qui l'a remplacé et qui a servi ce caviar Bellingham, franchement, chapeau. Je crois que tout le monde était ravi de voir ça. Le ballon venait depuis la défense. J'ai vu Bellingham l'attraper. Tout le monde le félicitait. Parce que pour son premier vrai match, il arrive à être décisif. C'est vraiment important. Et je l'ai trouvé assez bon, assez serein. Donc pour moi, on peut laisser des temps de jeu. Parce qu'il faut qu'on commence par compter également sur ceux qu'on a déjà. On a des blessés. On ne peut pas acheter 10-5 joueurs. Voilà. Donc on doit compter sur ce qu'on a. Donc ça sera bien de laisser ce jeune s'exprimer, jouer beaucoup plus de matchs. Je sais que Carlos Ancelotti, il a un problème à donner sa chance aux nouveaux. Je pense que c'est parce qu'il n'avait pas le choix aujourd'hui qu'il a fait rentrer, ça c'est clair. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'il apprenne à plus faire confiance aux jeunes. Arda Güler, André qui sont rentrés, c'est vrai, ils n'ont pas marqué de but. Il n'y a pas eu vraiment de phase offensive sérieuse lors de leur entrée de jeu. Mais c'est parce qu'il manque simplement de temps de jeu, il manque de rythme. Donc, il faudrait que Carlos leur fasse confiance, qu'il laisse sa place aux jeunes, qu'il leur permette de s'exprimer. Et je pense que ce Real de Madrid va sûrement retrouver tout son éclat. Donc, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour ce que Carlos propose. Mais on attend de voir. On ne peut pas se baser sur un match contre Osasuna pour dire que ouais, le Real de Madrid a retrouvé sa pleine forme. C'est le Real de Madrid d'avant. Non. Donc, on va attendre un grand match. Et je crois que le prochain gros défi, c'est face à Liverpool. C'est le plus gros test du Real de Madrid depuis la déclaration de Carlos. Parce que Carlos l'a affirmé en conférence de presse. Il dit qu'il a trouvé la solution. Ça a marché aujourd'hui. Est-ce que ça marchera face à Liverpool? C'est un gros point d'interrogation. On espère tous que c'est le cas. Maintenant, revenons sur ces buts.
Oh là là, que va-t-on dire de Vini? Vini, oh Vini, Vini, Vini. Non, c'est un plaisir pour tous les Madridistas de voir Vinicius mettre un triplé. Et comme d'habitude, lorsqu'on a un grand Vinicius, on a un grand Real de Madrid. Lorsque Vinicius fait un grand match, le Real de Madrid fait un grand match. Et il a encore confirmé un triplé. Oh là là, c'était vraiment magnifique. D'abord son premier but, où il rentre dans le jeu, il décale, il fait quelques dribbles, quelques passements. Il enchaîne la frappe fermée, c'est le but direct. Le gardien ne pouvait rien y faire, ça c'est clair. Et son troisième but, oui, je crois, après le deuxième but, c'était celui de Bellingham. Son troisième but, avec la passe de Learning, Learning même qui est décisive. Aujourd'hui, les défenseurs ont été décisifs. Il a Asensio et là, Learning qui a fait une passe du futur. Il a relancé ce ballon directement dans la bonne zone. Et Vinicius, on le connaît avec sa vitesse. Il a mangé le défenseur. C'est normal, c'est Vinicius. Et pour finir, il plante le gardien et il fait semblant de frapper, il décale sur le côté. Le camp est carrément vide et il met le but. C'est normal, c'est du Vinicius tout craché. Et le troisième but, bien évidemment, quel masterclass encore. C'est ça Vinicius, c'est ça Vinicius. Je crois que ça a commencé avec la récupération de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui récupère le ballon, Brahim Diaz qui libère à Vinicius. Vinicius fait une fin de frappe, il décale et il met encore le but. Ce mec, on ne peut plus rien dire. C'est littéralement le meilleur joueur de l'année. Et vous avez tous vu les déclarations, vous avez vu les votes pour le ballon d'or. C'est une vraie parodie. Et je pense que tout le monde est d'accord et unanime que ça devienne de la parodie. Parce que regardez, Vinicius perd à quelques points, je crois une quarantaine de points face à Rodri. Et il a des journalistes qui n'ont même pas mis Vinicius dans le top 10. Et carrément, il a un journaliste, je ne sais plus de quel pays, lui dit que il s'est trompé de vote et c'est pour ça il s'est retiré plus tard. Mais bof, ça ne sert à rien puisque son vote est pris en compte. Et ce qui me donne encore, l'Espagne n'a même pas voté pour Rodri. L'Espagne n'a pas voté pour Rodri. C'est incroyable, n'est-ce pas? L'Espagne a voté pour Vinicius. Donc on se demande, mais comment se fait-il que Rodri puisse être ballon d'or? Bref, c'est déjà passé. On espère simplement que le Real de Madrid va rebondir. Je vais revenir sur le cas Mbappé. Ça fait combien de matchs où il y a beaucoup de buts et Mbappé ne marque pas? Vinicius bouffe tout. Vinicius ne le laisse pas bouffer. Barré que Vinicius est sur l'aile, il est décisif. Il pointe plus comme un neuf. Même le but de Bellingham, pour moi, c'est Mbappé qui devait faire ce genre d'appel. Mais c'est Bellingham qui l'a fait. Ça veut dire que Mbappé, il n'arrive pas encore à se positionner comme un neuf. Et pour moi, c'est le vrai problème. C'est vrai que j'ai senti l'amélioration. Ça s'améliore par rapport au début parce qu'avant, il penchait trop sur le côté de Vinicius. Maintenant, il penche moins sur le côté de Vinicius. Mais il a du mal à se positionner comme il faut. Il faut encore plus de temps. Ce n'est pas son poste de prédilection. Il n'est pas Cristiano Ronaldo. Même si c'est son idole, même s'il veut faire comme lui, il faudra encore plus de temps d'adaptation. Donc, je pense que Mbappé, il va continuer par travailler parce que l'appel de Bellingham, pour moi, l'appel de Bellingham, c'est l'appel de neuf. Et on sait que Bellingham, il a toutes les capacités de buter comme un neuf. Il a fait la saison dernière, tout simplement. Donc, Mbappé, il doit rentrer en jambes. Il doit apprendre à se positionner, à lire le jeu, à lire la passe, le ballon de ses partenaires. Et là, c'est un dribble où il fait comme Vinicius. Bon, quand il était au PSG, on ne remarquait pas directement, en fait, les lacunes. Mais aujourd'hui, quand on voit un Vinicius qui passe sur le côté, qui dribble 1 million de fois ses adversaires, et quand on voit Mbappé qui fait 2-3 passements de jambes, élimine un joueur au deuxième, il est arrêté, on sent directement la différence de qualité. Mbappé oublie totalement l'aile gauche. C'est pour Vinicius, ça, c'est clair. Vinicius s'est imposé. Donc, pour moi, Mbappé, il doit vraiment, comme l'a dit Benzema, je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations de Benzema il y a quelque temps. Benzema, lui, il a été direct, il a été franc. Il a dit ça, il a dit son avis sur Mbappé. Pour lui, Mbappé, son problème, c'est qu'il n'est pas encore un neuf et qu'il oublie le côté gauche. C'est pour Vinicius. Là, le meilleur joueur, le meilleur ailier gauche au monde à ce poste-là. Donc, il faut plus qu'il rêve de ce poste-là. Il faut qu'il devienne un vrai neuf. Et il doit s'adapter. Et pour moi, le garçon, il est très intelligent, il est travailleur, donc il va s'adapter, j'ai pas peur. Donc, on va juste laisser le temps qu'il rentre dedans. Mais je l'ai vu toujours se battre et ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime, c'est ce garçon. Même quand son match n'est pas hyper extraordinaire, il se bat toujours. Il a la niaque. À chaque ballon, on sent l'envie d'un neuf. On sent qu'il veut se projeter. On sent qu'il veut positionner. Il a fait une passe à Kamavinga où Kamavinga a fait une reprise. C'était passé. J'ai aimé.
Et il a fait plusieurs passes comme ça. Donc, c'est un top joueur et on va espérer qu'il rentre rapidement dans la peau de vrai neuf pour que ce Real de Madrid soit vraiment l'équipe qu'elle doit être. Il faut vraiment que cette équipe se surpasse. J'ai aimé voir l'équipe travailler en bloc et j'espère que ce soit pareil face à Liverpool. J'ai hâte de voir ce match-là et de voir comment le Real de Madrid va relever le défi. Donc, pour moi, c'est vraiment les gros points de ce match face à Osasuna. Carlos Ancelotti, bravo, tu as relevé ton défi. J'ai aimé ce Real de Madrid là. J'ai aimé voir Bellingham reprendre confiance en lui. Oh, son lob, il n'a pas réfléchi. C'est un neuf, ce mec. Je suis sûr que si on dit à Bellingham de devenir neuf, à part son problème de vitesse, il va mieux vite s'adapter que Mbappé parce que il en a toute la carrure. Il est clinique quand il faut. Mais c'est bien. Je suis content. J'ai aimé voir ce match-là. J'ai aimé voir ce Real de Madrid-là plein d'enthousiasme. J'ai aimé voir Vinicius faire un triplé. J'ai aimé voir Vinicius prendre le ballon et rentrer avec. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on veut de ce Real de Madrid, tout simplement, la famille. Donc, laissez-moi vos avis en commentaire. Et si vous avez des sujets, des points que vous tenez à ce que je développe, on en discutera lors du prochain débrief. Sur ce, la famille, peace.